Pour le conseil d'aujourd'hui, ça va être très dur. Donc tu vas prendre ton courage à deux mains, ok, et tu vas le faire. C'est très important. Il va falloir que tu sois dur avec toi-même, il va falloir que tu sois critique avec toi-même. Il va falloir du coup que tu mettes ton ego de côté et que tu acceptes la critique. C'est très 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 important. Aujourd'hui, je veux que tu sois capable d'être critique envers tes propres photos. Tu dois être la personne la plus dure envers toi-même. Les autres ont le droit d'apprécier tes photos, ok, c'est cool, mais toi tu dois être dur avec toi-même. Si tu n'es pas dur avec toi-même, personne ne le sera autant que toi, sachant que de toute façon, les gens qui regardent tes photos, c'est très simple. Soit ils vont aimer tes photos, soit ils ne vont pas les aimer. Mais quand on est dans la zone du milieu, c'est pas très bon signe en général. Il faut vraiment que tu arrives à générer cette sensation de ok, la photo est bien, au moins ça, et le must, c'est d'arriver à faire un j'adore cette photo. Ça, c'est le top du top. Tu dois viser ce j'adore cette photo. Et pour ça, il faut que tu sois critique avec toi-même. Pour ça, moi, ce que je te conseille, crée-toi un compte Instagram, poste tes photos régulièrement. N'hésite pas, voilà, à partager sur des hashtags d'autres personnes. Il y en a plusieurs que tu peux utiliser où les gens commentent régulièrement. Va voir, du coup, compare aussi tes photos avec d'autres photographes que tu apprécies, pour voir, du coup, si tes photos évoluent ou pas. Regarde, du coup, si tes réglages sont bons. Observe, du coup, tes photos, voir si c'est pas trop saturé, assez lumineux. N'hésite pas à demander aussi des conseils à ton entourage. C'est pas forcément toujours une bonne idée, je pense, de demander du coup à des photographes pros leurs conseils sur les photos, puisqu'en général quand on demande des conseils sur les photos, c'est qu'elles sont pas forcément ouf. On va être honnête ensemble. Il faut qu'on soit honnête ensemble. Il faut que tu sois critique, c'est la base. Mais par contre, tu peux quand même le faire dans certaines situations. N'hésite pas par exemple à participer à des concours. Les concours, ça aide vraiment à progresser. On voit tout de suite si nos photos fonctionnent bien et du coup si elles gagnent ou si elles perdent. Alors bien évidemment, dans tous les concours, c'est pas forcément égal. Hein. On sait tous que les photos de femmes à poil, non, j'ai pas dit ça, fonctionnent mieux malheureusement sur les concours. On sait tous aussi que voilà, il y a des photos qui fonctionnent bien plus que d'autres. Ne tombe pas forcément dans le piège de la photo que tout le monde fait qui fonctionne bien avec des couleurs bleues, orangées, etc., etc. Ça, c'est pas forcément la meilleure chose que tu puisses faire. Par contre, il faut que tu demandes à ton entourage d'être critique avec toi-même, de te dire pourquoi ils n'aiment pas la photo. Et des fois, les gens qui ne sont même pas photographes seront les meilleurs conseillers. Ils vont peut-être te dire, par exemple, ah, je trouve que cette photo est trop sombre. Et ça peut être vrai. Tu as le droit, par exemple, d'avoir envie d'exploiter quelque chose de sombre, mais si c'est vraiment trop sombre, on va même pas capter la nuance, donc c'est pas forcément utile. Moi, de mon côté, par exemple, j'ai une super critique qui est Laura Santalo, ma fiancée. Et elle, du coup, qui n'est pas photographe, eh ben, pour le temps, c'est elle qui me donne les meilleurs conseils en général. C'est très dur à suivre, mais ça fait du bien. Donc voilà, moi, je te dis bon courage, sois pas trop dur avec toi-même, mais quand même un peu. Et surtout, bah, si jamais tu veux savoir, moi, par contre, je reste ouvert pour bien évidemment vous répondre. Par contre, je suis quelqu'un de vraiment franc, donc si tes photos sont pas ouf, je te dirais pourquoi elles sont pas ouf, ce que tu peux améliorer dessus selon mon avis. Alors, chacun après, voilà, son avis sur la photographie, ça reste de l'art, mais si tu es suffisamment intelligent, tu sauras rebondir et améliorer tout ça, jusqu'à ce que même moi, qui n'aime pas forcément tous les styles, je sois capable de dire ok, ça c'est de la bonne photo. Bah voilà, c'est fini, à demain.